Bonjour, je viens de faire une vidéo sur l'étouffement que peuvent ressentir les enfants. Parce que dans le cadre de toutes ces histoires de confinement et de coronavirus, bien sûr, on est confronté au sentiment d'étouffer. Donc c'est l'occasion de travailler toutes les parties de nous qui sont en rapport avec ça, hein, pour utiliser tout ça en positif, évidemment. Alors, dans l'autre vidéo, on parlait de l'étouffement des enfants parce que le système éducatif est quand même souvent, très souvent étouffant. Et inversement, comme on n'est jamais que victime de victimes, ce protocole EFT va concerner les mamans étouffantes, ou les papas aussi, mais ils transposeront. Et surtout les mamans qui ne laissent pas leur enfant respirer, c'est le cas, c'est l'expression courante en fait. Ils vont être, toujours sur leur dos, «Fais ça, fais pas ça, oh là là, tu vas te faire mal» et cetera. Bon, c'est pas que ce soit des méchantes personnes, c'est qu'elles sont angoissées et que leur amour pour leur enfant passe à travers ce filtre d'angoisse, qui est très lourd pour l'enfant, mais qui est lourd pour la maman aussi. Donc peace and love pour tout le monde, hein, il y a pas de gentils, pas de méchants, pas de victimes non plus. On est tous créateurs de notre vie. Et on est en même temps victime de victime, au sens où on a ces conditionnements qui pèsent lourd et qui sont, ben, on est là pour, les guérir. Alors on va faire un protocole EFT pour les mamans étouffantes, pour apaiser leur angoisse et pour tout le monde. Ça peut concerner tout le monde quand même parce qu'on a une partie de nous qui est enfant étouffé et on a une partie de nous qui est donc maman étouffante. Donc ça concerne vraiment nos mémoires anciennes, même si on n'est pas directement dans cette situation. OK, je me présente d'abord avant de commencer ce protocole EFT. Je suis Claude Canivez, thérapeute essentielle et j'utilise énormément l'EFT, plus une écoute évidemment, avant, et auteur du blog J'aime l'EFT. Donc vous pouvez trouver plein de renseignements à la fois sur l'EFT et sur beaucoup d'autres choses, plein d'articles de développement personnel dans mon blog J'aime l'EFT et il y a des liens sous cette vidéo. Donc c'est parti, on joue la maman étouffante. Même si je suis tellement angoissée pour mes enfants. Vous répétez, hein, pendant les secondes qui suivent. Même si je suis tellement angoissée pour mes enfants, que j'ai toujours peur qu'il leur arrive quelque chose, que je les surveille comme le lait sur le feu tout le temps, que j'ai cette angoisse qui me tourmente, qui me dévore. Je suis quand même une bonne personne. Et des parties de moi aiment sincèrement leurs enfants, mes enfants, en respectant leur liberté. Juste, d'autres parties de moi ont très peur. Même si des parties de moi ont toutes ces peurs pour mes enfants, qui font que je ne suis pas une minute tranquille, et eux non plus, je suis quand même une bonne personne. Et il est tout à fait possible que je trouve une relation plus tranquille avec eux. J'ai tellement peur qu'il leur arrive quelque chose. Ah, il faut que je surveille, hein, c'est plus fort que moi. Il faut que je leur fasse des recommandations tout le temps, quoi. Fais pas ça, tu vas te faire mal. Cours pas trop vite. Attention, descends pas l'escalier trop vite, tu vas tomber. Touche pas ça, c'est dangereux. Je suis tellement inquiète.
Ouais, j'ai bien conscience que je leur casse les pieds un petit peu. Là, on tapote sous les bras et ensuite sous les seins. J'ai bien conscience que je leur casse les pieds un petit peu des fois, mais c'est pour leur bien, quoi. Ils sont petits, ils ont besoin de conseils. Ils ont besoin que je surveille pour qu'ils fassent pas de bêtises. Ils ont besoin de moi, quoi. Ils peuvent pas se passer de moi. Qu'est-ce qu'ils feraient sans moi? Oh mon Dieu, ils arriveront jamais à se débrouiller tout seuls quand ils seront grands. D'ailleurs, à mon point de vue, ils seront jamais grands. Je les verrai toujours comme mes bébés. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur pour eux quand même. Si à 40 ans, je continue à les materner comme s'ils avaient 3 mois, eux 40 ans, hein, je veux dire. Peut-être ça sera un petit peu lourd quand même. Peut-être que je ferais mieux de m'occuper de mon angoisse à moi. Et mon angoisse, elle est tellement douloureuse sous les bras. J'ai l'impression que j'arriverai jamais à l'effacer. Je sais même pas très bien d'où elle vient. Si, j'ai peut-être j'ai perdu des enfants, déjà, ou fait des fausses couches. Et il est surtout pas question que je perde ceux qui ont survécu, que je perde. C'est un peu possessif quand même comme terme. Bon, il est pas question qu'ils meurent, quoi. Il est pas question qu'ils soient malades parce que s'ils sont malades, ben, j'ai peur qu'ils meurent. C'est tellement lourd de porter tout ça. C'est tellement lourd d'avoir toujours peur qu'ils meurent. Pire que ça, il y a une partie de moi qui a vraiment envie de ne plus avoir cette angoisse et qui dit que c'est de leur faute si j'ai cette angoisse. C'est peut-être pas de leur faute. Non, c'est pas de leur faute quand même. C'est vraiment moi qui ai cette angoisse. Mais il est peut-être imaginable que ça puisse se guérir un jour. Oh non, c'est pas possible, que c'est trop lourd. C'est plus facile de casser les pieds à mes enfants, pour leur bien, hein, que de guérir mon angoisse. Ah non, je peux pas. Ah, il y a des gens qui disent que si, que c'est possible. Que si je fais de l'EFT, c'est même aussi pour la guérir. Ouais, peut-être qu'elle vient d'enfants perdus. C'est peut-être même pas moi qui les ai perdus. C'est peut-être à d'autres générations qu'il y a eu des enfants morts et que tout l'inconscient familial est encore traumatisé. Ou peut-être que je crois que je suis tellement pas une bonne personne que je peux pas faire des enfants autonomes et joyeux. Peut-être que je peux pas imaginer qu'il sorte de moi quelqu'un qui aille bien. Je me rappelle quand même que je ne les ai pas faits et qu'ils ne sortent pas de moi.
mais qu'ils sont des âmes qui se sont incarnées à travers moi et qui avaient déjà, plein d'expériences avant de venir. Alors non, je les ai pas faits. Ils ne sont pas ma possession et pas beaucoup ma responsabilité, pas autant que je le crois en tout cas. Ils sont créateurs de leur vie quand même, même s'ils sont petits. Ils sont des âmes, juste incarnées dans un petit corps, ou peut-être pas si petit que ça. Peut-être je peux faire confiance à leur sagesse intérieure. Ouais, ouais, il paraît qu'ils ont une sagesse intérieure quand même eux. Même mes petits poussins à peine sortis de l'œuf, et ils ont une sagesse intérieure depuis longtemps. Et moi, j'en aurais une de sagesse intérieure aussi. On dirait bien qu'elle peut guérir cette angoisse, qu'elle sait très bien que même ceux qui sont passés dans d'autres plans, ils sont juste passés dans la pièce à côté. Et ce qu'on appelle la mort n'est qu'une aventure de l'âme qu'elle a déjà vécue pas mal de fois. Et moi, ma sagesse intérieure peut aussi guérir mes angoisses, toutes, celles dues à ce qu'on appelle la mort, pour se faire peur, celles dues au sentiment de ne pas être capable de les éduquer, de ne pas avoir de valeur, d'avoir peur, de ce que vont dire les voisins s'ils sont mal élevés, et tant de raisons qui ne sont que des conditionnements et que des doutes sur ma valeur infinie. Parce que j'ai une valeur infinie comme tout le monde et mes enfants aussi et les voisins aussi. Et ils ont une sagesse intérieure et on est tous reliés. Donc leur opinion n'est peut-être pas si importante, ni sur mes enfants, ni sur moi. Ce qu'on appelle la mort, c'est qu'un passage qu'on a déjà vécu pas mal de fois. J'ai une valeur infinie, ils ont une sagesse intérieure. Avec tout ça, je peux peut-être me détendre. Ouais, si je laissais bosser les sagesses intérieures des uns et des autres, au lieu de torturer mon mental comme je l'ai toujours fait jusque-là. Ouah, vive les vacances! Allez, sagesse intérieure, va bosser un peu. Elle dit: «Bah, j'essayais, hein». Juste tu m'écoutais pas. Bon et ben, maintenant je vais t'écouter de plus en plus. Faire confiance à ma sagesse intérieure, à celle de mes enfants, à celle de mes ancêtres, à celle de tous les êtres et tout ça, ça sera génial pour nous tous et pour le monde entier. Voilà, si ce protocole vous a fait du bien, racontez-nous tout ça dans les commentaires. Merci d'avance et si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous si ce n'est déjà fait
vous vous abonnez à ma newsletter de mon blog J'aime le FT si ce n'est déjà fait aussi. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite infiniment de bonheur.